Situé en plein cœur du prestigieux Hôtel National des Invalides, dans le 7e arrondissement de Paris, le musée de l'Armée est une référence en matière de collection militaire. Créé en 1905, le musée abrite près de 500 000 objets permettant de retracer l'histoire militaire de la France et celle de ses grandes figures, du Moyen Âge à nos jours. Le musée de l'Armée propose notamment de découvrir une collection d'objets, de peintures ou de maquettes des grandes batailles napoléoniennes. Nous avons rendez-vous avec Marion Ramé, chargée de médiation, pour faire un pas au musée. L'Hôtel des Invalides, aujourd'hui donc le musée de l'Armée, est un bâtiment gigantesque qui a été voulu donc par le célèbre roi Soleil, Louis XIV, pour pouvoir y accueillir les soldats invalides de son armée, autrement dit des soldats blessés qui vont être logés, nourris et même soignés ici donc à l'Hôtel des Invalides. C'est plus tard, en 1905, que le bâtiment va recevoir la très riche collection du nouveau musée de l'Armée. Des collections en fait qui sont issues de la réunion des collections de deux anciens musées, le musée historique de l'Armée et le musée de l'Artillerie. Aujourd'hui, il comprend près de 500 000 objets qui retracent l'histoire militaire de la préhistoire à nos jours. Il est composé donc de plusieurs départements consacrés à différentes périodes historiques, notamment le département des armées à armure ancienne ou encore le département moderne. Le département des armées à armure ancienne retrace l'histoire militaire essentiellement du Moyen Âge, du XIIIe siècle au XVIIe siècle, tandis que le département moderne présente plutôt les collections qui retracent l'histoire militaire de l'époque de Louis XIV à Napoléon III. Dans le département Louis XIV Napoléon, on peut trouver une collection riche et variée de différents objets qui sont des uniformes, des armes, des médailles, des peintures qui illustrent l'histoire militaire de l'époque de Louis XIV jusqu'au règne de Napoléon III. Dans le département Louis XIV Napoléon, vous allez commencer par découvrir des œuvres de l'époque de Louis XIV, parmi elles des portraits de mousquetaires, les chaussures des pensionnaires des Invalides, puis vous découvrirez la partie consacrée à la Révolution française, à l'indépendance des États-Unis, et puis vous entrerez ensuite dans la partie concernant le Premier Empire et l'épopée napoléonienne pour terminer dans les salles consacrées au Second Empire et à la figure de Napoléon III. Les collections consacrées à Napoléon Bonaparte présentent des œuvres riches et variées comme des armes, des fusils, des épées, des sabres, le fameux fusil à baïonnette ou encore des uniformes qui retracent en fait les grandes campagnes militaires du règne de Napoléon comme la campagne d'Italie, la campagne d'Allemagne, la campagne de France jusqu'à l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène.
Vous allez pouvoir découvrir une maquette qui a été commandée par Napoléon lui-même au XIXe siècle, qui présente en fait la bataille de Lodi, une des premières victoires du général Bonaparte lors de la première campagne d'Italie. Cette maquette a pour but de présenter la stratégie militaire qu'emploie le général Bonaparte lors de cette campagne, qui va le rendre célèbre, populaire et qui lui permettra petit à petit de monter les marches du pouvoir. Sur cette maquette, on découvre donc la ville de Lodi, qui se trouve au nord de l'Italie, au sud de Milan. Cette ville est séparée par un fleuve qu'on appelle l'Adda, et on aperçoit l'armée de Napoléon qui est disposée sur une des rives du fleuve face à l'ennemi autrichien. On voit les différents types de soldats qui sont disposés sur le champ de bataille, l'artillerie le long de la berge, les fantassins, les soldats à pied sur le pont qui tentent de franchir ce pont. Puis on peut voir la charge de cavalerie qui traverse le fleuve pour prendre à revers et par surprise l'ennemi autrichien. Vous allez pouvoir découvrir le portrait de Napoléon réalisé en 1806 par le peintre Jean-Auguste Dominique Ingres. C'est un portrait extrêmement célèbre, un des chefs-d'œuvre du musée, puisqu'il est présenté dans de nombreux manuels scolaires pour évoquer l'histoire de Napoléon Ier. Sur ce tableau, on découvre Napoléon tel un Jupiter olympien ou même une figure byzantine portant le costume de sacre, notamment le manteau doublé d'hermine, pourpre parsemé de l'abeille, l'emblème personnel de Napoléon. Il porte également la couronne de laurier, la couronne impériale inspirée de l'empereur romain, et il tient dans les mains ce qu'on appelle les imperalia, les symboles du pouvoir impérial, le sceptre, la main de justice ou encore l'épée. Sur ce portrait, vous pourrez compter au moins 25 représentations de l'aigle, symbole de l'Empire, à la fois sur le tapis, sur le trône ou encore ceux qui ornent le collier de la Légion d'honneur créé par Napoléon en 1802. Le tableau représentant Napoléon en costume de sacre par Ingres est une œuvre qui ne fut pas très appréciée de ses contemporains, puisqu'il présente un Napoléon tel un Jupiter olympien ou une figure byzantine. Pourtant, il est aujourd'hui l'icône des manuels scolaires. Après les objets qui témoignent des grandes campagnes militaires menées par Napoléon, on arrive dans une pièce qui retrace l'histoire de l'exil de l'empereur. Il fut exilé prisonnier des Anglais sur l'île de Sainte-Hélène, où il y passera quelques années avant de mourir dans son célèbre lit de camp en 1821 d'un cancer de l'estomac. Dans cette vitrine, on aperçoit le lit de fer, le célèbre lit de camp, commandé par Napoléon pour orner ses palais, mais qu'il utilisait également lorsqu'il bivouaquait avec son armée. Un lit portatif en métal qui fut conçu par le serrurier du garde-meuble qui va déposer un brevet d'invention pour ce lit de fer qui est aujourd'hui l'équivalent du lit parapluie.
très moderne pour l'époque. Il dispose de roulettes et démonté et plié, il était transporté dans un simple étui de cuir. Napoléon l'apprécie tellement qu'il en amènera également sur l'île de Sainte-Hélène lors de son exil, et c'est dans ce lit que l'empereur meurt en 1821. Dans cette vitrine, on aperçoit également la robe de chambre que portait l'empereur lors de ses derniers jours et un écritoire qui lui aurait permis notamment de dicter ses fameuses mémoires. Évidemment, sur ce lit de camp, vous retrouverez l'iconique bicorne de Napoléon, sur lequel on retrouve notamment la cocarde révolutionnaire. N'hésitez pas à venir découvrir les collections du musée de l'Armée. Venez en famille avec vos enfants, vos petits-enfants, puisque nous proposons un certain nombre de médiations adaptées à tous les âges, pour tous les goûts, comme des visites guidées, mais aussi des ateliers créatifs ou encore des jeux d'enquête. Les curieux poursuivront leur visite napoléonienne en découvrant le tombeau du premier consul sous le dôme des Invalides. Le musée de l'Armée, quant à lui, propose de nombreux espaces retraçant l'ensemble de l'histoire militaire nationale. Il est par exemple possible de découvrir le département consacré aux 2 guerres mondiales, ou encore une impressionnante collection d'armes et d'armures des rois de France. Pour découvrir l'ensemble de ces trésors, rendez-vous aux Invalides tous les jours de 10h à 18h pour faire un pas au musée.